tout le monde, Bernie et moi on est très heureux de vous retrouver pour cette fois-ci un tuto, quoi? Oui c'est ça Bernie, un tuto range couvert. Donc on est vraiment désolé, on est le 30 décembre, on est le soir, je pense qu'elle va être téléchargée que dans la nuit cette vidéo en plus, mais j'ai pas eu le temps avant de vous le faire ce tuto, je voulais vous le faire plus tôt mais je n'ai pas eu le temps. Bon après c'est des ranges couverts donc ça vous sert, enfin moi là c'est pour, vous voyez, hop on va vous montrer ça de plus près avec Bernie, c'est pour le réveillon. Donc ouais, ma fourchette a tendance à aller un peu sur le côté. Et comment c'est pour le réveillon du premier de l'an, mais ça peut servir pour toute occasion, anniversaire, mariage, baptême, tout ce que vous voulez. Donc c'est un petit tuto, c'est rien à faire. Et vous voyez, ça a son petit cachet. Donc voilà. Donc on va vous présenter le matériel qu'il vous faut. Donc petite aparté, moi je n'avais que découvert des pareillés, donc j'ai été à Action hier, je vous ferai un haul aussi pour ça. Enfin bon, j'ai vraiment acheté 2-3 bricoles, dont notamment les couverts. Donc si ça vous intéresse, si comme moi vous n'avez pas si vous avez découvert des pareillés. Donc ce sont vraiment des basiques, hein. Vous voyez, il n'y a pas de fleuriture, c'est vraiment le couvert en inox sans gravure, sans rien, tout simple, hein. Voilà. Donc ça se vend. Alors les couteaux se vendent par deux. Et c'est toujours le même prix, c'est 1,59. Donc 1,59 les couteaux par deux, donc forcément au rayon cuisine, hein, d'Action. Les fourchettes se vendent, elles, par 4 à 1,59 les 4. Et les cuillères se vendent par 5. Donc j'en ai enlevé une, parce que comme on est 5, ça ne me servait à rien d'en racheter un deuxième lot. Enfin, si, ça aurait pu servir, mais enfin, c'était surtout pour demain soir. Donc voilà. Donc 1,59 les 5 cuillères. Petites cuillères. Il y avait aussi les grandes cuillères. Bon, après, moi, c'est un porte-couvert que pour la petite cuillère, la fourchette et le couteau. Donc voilà. Pour la déco, bon, ça c'est un tampon. Ça c'est de la laine pilou pilou. Hop, la jumelle à Bernie. Donc c'est de la laine pilou pilou qu'on avait à Action l'année dernière. Bon après vous pouvez prendre autre chose, hein. C'est de la déco. Donc après à vous de voir comment vous voulez la décorer. Enfin décorer votre porte-couvert. Là, j'ai mis de la petite corde. Donc, la corde, elle vient de chez Stampin' Up, mais vous pouvez mettre du bolduc. Vous pouvez mettre un petit ruban en satin. Vous pouvez mettre de la twine. Vous pouvez mettre de l'autre corde. Enfin, ce que vous voulez, hein. C'est un petit lien. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Ça c'est un tampon. J'ai mis les petits strass de chez Action, vous savez, qui se vendent histoire, c'est de la déco, hein, histoire de, vous voyez, de faire briller un petit peu. J'ai, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais j'ai tout ancré sur les bords, hein, je ne sais pas si on voit bien. J'ai ancré en doré avec la palette que j'avais gagnée sur la chaîne de Sandrine, Le Monde de la Ch'ti Sandrine. Donc j'avais gagné la palette aquarelle métallisée. Donc du coup je m'en suis servi pour faire le contour en peinture aquarelle sur les côtés en doré. Donc si ça vous intéresse, j'ai utilisé ce doré là, le plus clair, celui du bas. Donc voilà, après bon, ça c'est une question de déco, donc vous faites comme vous le sentez. Il vous faudra du double face, de la colle bâton, donc de la colle bâton, du double face, donc le lien, du papier. Alors du papier ou du cardstock, c'est comme vous le souhaitez. Moi c'est du simple papier, hein. Papier A4, hein, enfin une feuille, c'est un bout de feuille A4. Et la base, le plus important, c'est une enveloppe. Donc, vous savez, hein, moi c'est à Action bureau, hein, au rayon bureautique. Donc, c'est les enveloppes en long. Forcément, il faut enveloppe en long. Voilà. Donc, moi je suis restée dans du blanc.
Après, vous, si vous voulez faire de la couleur, par exemple, à Noël, vous vouliez, je vais vous dire, du rouge en bas et du vert en haut. Alors, le rouge que vous mettez en bas, enfin, si vous voulez mettre du rouge, c'est l'enveloppe. Et là, au-dessus, c'est la feuille. Donc moi, c'est blanc et blanc, donc c'est pour ça que je vous le précise. Si vous voulez faire bicouleur ou qu'une seule couleur, il faut que ça soit une enveloppe de la même couleur que votre papier ou votre cardstock que vous mettez derrière. Bon, vous voyez, hein, moi, je ne suis pas embêtée à mettre du cardstock, hein, du papier. C'est mou, mais ça va encore parce que vous avez quand même l'armature de l'enveloppe derrière. Et puis bah, de toute façon, c'est pas ce qu'on voit. Hein, si, on ne voit pas l'arrière. Donc voilà. Voilà. Donc on va commencer. Donc on va faire de la place. Les couverts, on n'en a pas besoin. Le orange couvert, on va l'enlever aussi. Donc on va commencer. On va prendre la feuille A4. Donc on va la couper. Donc la feuille A4, elle était dans ce sens-là. Hein. Moi, comme j'ai déjà coupé une partie, donc vous la mettez à l'horizontale. Format paysage et en format paysage vous coupez 10 cm et demi. Alors mon massicot que je refasse pas parce que c'est la deuxième vidéo que je fais parce que en prenant mon massicot je vous ai fait tomber tout à l'heure, donc maintenant j'essaye de faire attention, hein, Bernie. Donc je te mets sur mes genoux pour pas que tu prennes de place et on coupe notre feuille à 10 et demi, donc dans le sens paysage. Hein. Alors, moi, tout à l'heure, ma feuille, comme c'est une feuille très souple et que ma lame, elle commence à avoir de l'âge, il faut que j'y aille vraiment doucement pour pas abîmer mon papier. Voilà. Donc, 10 et demi, donc en longueur, c'est 21. Hein. C'est ça? Ouais, c'est ça, 21. Après, la longueur, on s'en fiche un petit peu. Hop. Donc, pour que ça soit plus joli, je vais peut-être garder le porte-couvert à portée de main pour vous montrer. Ça, je vais en prendre qu'une parce qu'on en a besoin que d'une enveloppe. Voilà, je vais ranger les autres. Donc, pour que ça soit plus joli, moi j'ai arrondi, vous voyez en haut. Donc, je vais arrondir mon papier. Donc ça, c'est l'enveloppe, hein. On ne se trompe pas. Donc, mon papier, je vais arrondir de chaque côté. En haut, en bas, ça sert à rien parce que on le verra pas. Forcément, je dis ça, je le fais très mal. Bon, c'est pas grave, on va prendre de l'autre côté. On va essayer de bien mettre la feuille. Comme c'est mou, comme c'est qu'une feuille. Alors, comme c'est une feuille et c'est pas rigide, j'ai un peu de mal à la couper. J'aurais peut-être dû prendre peut-être du cardstock du coup. Oh bah c'est pas vrai. Maintenant elle est bloquée. C'est un petit peu de mal à découper parce que c'est du papier. Donc c'est mou. Voilà. Il faut y aller franco. Alors, on va essayer de bien la remettre. Il faut y aller franco. J'ai l'impression qu'elle est mal mise là. Voilà. Bon, on va dire que je crois que je vais la finir un petit peu au ciseau parce que un petit peu de mal. C'est vrai que vous voyez, j'aurais pris du cardstock, j'aurais pas eu ce problème là. Bon là, j'ai pris de la feuille. Après, on fait comme on le sent, comme on veut, je dirais. Voilà. Bon, moi, comme j'ai mon prototype, je pourrais tamponner maintenant. Mais je vais faire comme si c'était vous. Vous ne savez pas trop où va tomber la fourchette et le couteau. Donc, on met pas d'inscription maintenant. Bon, après, vous n'êtes pas obligé non plus de mettre une inscription. Moi, j'ai mis celle du meilleur vœu parce que c'est la bonne année, bien sûr. Après, rien n'empêche que ça peut aussi vous servir de porte-nom. Et au lieu de mettre un tampon meilleur vœu, vous pouvez marquer le prénom de la personne. C'est aussi une possibilité.
Donc ça, la trouilleuse, on n'a plus besoin. Donc en fait, on arrondit seulement le haut, le bas, c'est pas la peine, parce que ça ne se verra pas. Ensuite, vous prenez votre enveloppe, donc côté arrière, qui a la languette, donc vous ne la collez pas, hein, la languette, et vous allez la dépouiller, l'ouvrir. Alors pour ça, vous prenez votre plioir, vous vous mettez vraiment là où il faut décoller, hein, les deux languettes, et pas couper. Hein. Vous gardez la languette du bas là, vous voyez, je ne sais pas si on va bien voir, je vais me rapprocher. Vous avez une languette là, de rabat. Il faut la garder, la languette de rabat. Donc vous passez votre plioir ici, à ce niveau-là. Et pas, vous coupez pas comme ça. Vous laissez le rabat. Donc vous passez vraiment le plioir ici. Donc vous y allez vraiment tout doucement pour enlever la colle. Parce que, vous voyez, là je suis en train d'ailleurs, pas forcément. Donc vous faites comme si vous faites, vous voyez, un mouvement comme ça. Et tout en poussant, mais vraiment tout doucement. Pour que le papier vienne. Donc vous voyez, bon, c'est plus ou moins bien fait, mais ça c'est pas grave, on verra pas. Vous faites pareil de l'autre côté. Et j'ai envie de vous dire, c'est surtout ce côté-là qu'il faut pas où il faut pas se louper. Parce que celui-là, il sera enlevé. Mais celui-là, non. Celui qui a le rabat côté droit. Donc là, surtout, ne vous loupez pas. Y aller doucement. On a tout notre temps. Voilà. Vous faites comme si vous coupez une tranche de pain, en fait. Hein. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, vous vous retrouvez comme ça. Donc, là, vous avez votre petit rabat qui est toujours en place. Gardez-le comme ça. Enlevez pas le petit bout là. Ça sert à rien, puis ça va solidifier à la rigueur votre porte-couverte, ce qui n'est pas plus mal. Là-haut, on s'en fiche entre guillemets. Donc là, vous voyez, j'ai un petit surplus de papier de là-bas. Donc ça, vous pouvez l'enlever pour éviter que ça gondole. Voilà, vous pouvez enlever ça parce que c'était en trop, c'était ce papier-là, vous voyez. Le papier qu'on a découpé. Donc moi, le blanc, pour vous, enfin, mettons Noël, on avait dit éventuellement du vert, peu importe. Vous voyez, c'est pas très net. Hein, la découpe au massicot, elle est un petit peu... faudrait que je change ma lame, mais bon, je n'ai pas envie, parce que ça va... C'est tellement... ça s'use tellement vite. Donc ça, on va la coller sur cette face-là, en décalage. Alors, par contre... Ça fait 10,5. En tout cas, c'est moi je vous ai dit 10,5, c'est par rapport à la largeur de la lettre de chez Action. Je pense que c'est standard. Après, c'est possible que votre pli de rabat, admettons que ça fasse 12 de là à là, votre feuille, votre A4 ou enfin n'importe, il faut la couper à 12 forcément. Il faut que ça soit la même largeur que le fond de votre enveloppe. Et vous allez la décaler parce que autrement, le couteau, il serait, enfin, si vous voyez, votre enveloppe, elle s'arrête là, le couteau, il serait en dehors de la feuille. Donc, ce qui n'est pas forcément très joli. Vous voyez, alors, elle était comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un support. Et puis, ça évite, ça cache le bleu, et puis la colle, etc. Donc, on la met à 2 cm plus haut que votre enveloppe. En décalage de 2 cm. Donc là, vous voyez, si je retourne, ah bah oui, c'est blanc sur blanc, enfin si on voit un peu, là vous avez 2 cm. La feuille dépasse de 2 cm de l'enveloppe et c'est la largeur de l'enveloppe, enfin, du bas de l'enveloppe. Donc 2 cm pas en bas, hein, bien 2 cm en haut, hein, je vous parle en haut. Là vous avez plus. Vous prenez votre colle, à la rigueur, ce que vous faites, vous pouvez faire comme moi. Moi, je me sers toujours de mon tapis de découpe. Je trouve ça beaucoup plus pratique que de prendre une règle et un crayon. Et je positionne. Donc, je mets mon enveloppe sur une ligne et 2 cm plus haut, je mets ma feuille.
Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un repérage en bas et je fais un petit trait sur mon enveloppe pour avoir mon repère du bas. Voilà, là j'ai fait mon repère. Comme ça, je sais qu'il faut que je mette de la colle bâton jusqu'à ces repères-là. Donc tout ça, j'en colle. On va faire ça. Hop, ma petite colle bâton panda que j'adore. Donc hop, hop. Donc j'en colle le dos de mon enveloppe. Et ça y est, je commence si j'en ai encore. Donc pourquoi colle bâton? C'est parce que ça évite, ça colle très bien et ça évite que le papier gondole. Après ça aurait été du cardstock, c'est vrai que la tatillure aura été, mais bon avec du simple papier, grammage ça doit être 80, bah forcément ça va gondoler. Donc après vous vous assurez bien de mettre, vous avez vos repères crayon de bois et votre repère pli de l'enveloppe. Voilà, vous la collez. Alors, il ne faut pas que mon enveloppe dépasse, que ça soit joli. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon enveloppe. Donc elle va pas jusqu'en bas, c'est pas grave vu qu'elle sera cachée par la pochette. Ça me plaît pas, je vais recouper encore un petit bout là qui mon massicot qui a un petit peu arraché le papier. Voilà. Ensuite, alors l'autre étape, ça va être les petits trous pour passer le lien de la fourchette. Alors les petits trous. Donc pareil, je me sers de mon tapis de découpe au niveau de la graduation en fait. Je me sers de la graduation. Je positionne mon tapis et le ras de ma feuille, pas de ma feuille, de mon enveloppe, je calcule, je crois que c'est 10. Ah bah si j'ai perdu mon... Oui c'est ça. Donc à 10. Donc là j'ai 10 ici. Je vais faire un petit trou. Après si vous n'êtes pas sûr, moi c'est 10 parce que c'est par rapport à ma fourchette, à ma cuillère, c'est toujours pareil. Vous n'avez peut-être pas les mêmes centimètres de couvert. Donc en fait, vous posez vos couverts sur la feuille pour avoir vos repères. Donc moi, pour ces couverts-là, c'était 10. Alors, attendez. Du coup, je enlève le plastique. Bon, après, je pense que c'est standard, hein, mais dans le doute, si vous n'êtes pas sûr, vous positionnez vos couverts. Finalement, je disais qu'on n'en aurait pas eu besoin des couverts, enfin plus besoin des couverts, mais si, parce que vaut mieux le faire avec les couverts. Comme ça, vous avez la largeur aussi de vos couverts. Qu'est-ce qui est tombé? C'est les couverts. On a une ferraille. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc le couteau. Ah oui, je l'ai mis à l'envers là, le couteau. Je sais pas si on le met dans ce sens-là ou dans l'autre. Non, on le met comme ça. Donc en fait, vous mettez, oui, on voit bien, au ras de la bande de colle. Vous mettez pas au ras de, voyez comme ça, vous mettez pas au ras de l'enveloppe. Vous mettez au ras de la bande de colle. Donc c'est un petit peu plus haut, ça fait en gros un peu moins d'1 cm. Vous positionnez vos couverts de manière à les centrer, vous voyez. Et vous allez prendre votre double face. Donc vous avez besoin d'une bande entre la cuillère et le couteau et une bande entre la fourchette et la petite cuillère. Donc vous avez besoin pour la petite cuillère à la fourchette, parce que ça va partir en diagonale, vous coupez une bande de double face de 7 cm. À peu près. Hein. Donc là, hop, mon coupe-coupe, il est où? Donc 7 cm.
Et vous mettez votre bande de papier. Pareil, vous ne la mettez pas au ras de l'enveloppe, vous la mettez un petit peu plus haut. Ça vous fera votre compartiment. Vous faites une autre bande où vous allez la couper à 10 cm. À peu près, hein, on n'est pas à quelques millimètres près. Hein. Et pareil, donc vous mettez bien vos couverts comme ça. Vous la positionnez. Donc pareil, pas au ras de votre bande. Un petit peu plus haut, on va dire à peu près 1 cm, peut-être un peu moins. Et voilà, vous mettez vos bandes. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Le problème c'est que comme les couverts sont pas fixés, voilà. Oui, hop là, oui, ça bouge. Vous voyez, là vous aviez votre bande encollée. J'ai pas mis au ras comme la cuillère, j'ai remonté un petit peu. Donc j'ai mis mon double face là, qui fait 7 cm, et celui-ci qui fait 10 cm, entre la fourchette et le couteau. Voilà. Mais on décolle pas. Ensuite, on va faire les trous pour passer le petit nœud pour la cuillère. Alors, logiquement, avec ces enveloppes-là, les trous, et ces cuillères-là, vous faites les trous à 10 cm de la bordure de votre enveloppe. Cette fois-ci, vous comptez la bordure de votre enveloppe, pas la bande blanche là. Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous voyez? Alors, attendez, on va enlever du coup les couverts. Cette fois-ci, vous mesurez à partir vraiment de l'enveloppe, là, jusqu'à 10 cm. Donc 10 cm, tous les 5 cm, le trait de votre graduation est un peu plus grasse. Donc tous les 10 cm, vous allez, enfin non, à 10 cm, vous allez faire un trou. Alors, vous remettez votre cuillère pour avoir la largeur de vos trous à peu près. Donc là, je fais un trou. Donc vous faites un repère avec le crayon et là. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous enlever tout ça. Voilà, votre cuillère, vous l'avez positionnée. Donc pas au ras de l'enveloppe, mais au ras de plus ou moins de la colle. Et à 10 cm, donc vous avez le repère là, de cette ligne-là. Vous avez fait un trait de chaque côté de votre, pas un trait, un point, de chaque côté de votre cuillère. Ensuite, vous faites un trou. Donc, si vous avez la cropedaille, je pense que vous pouvez faire les deux trous. Moi, je ne l'ai pas. Donc, j'ai juste la pince comme ça. Donc, je peux faire le premier trou. Le deuxième, il est trop profond. Donc, le deuxième, c'est pas grave. Vous prenez une... si comme moi, vous n'êtes pas équipé, vous prenez une lame de compas. Ou alors, moi, j'ai l'outil de chez Stampin' Up. Et vous... alors, ça, je vais retourner pour ne pas l'abîmer. Vous faites un trou avec une pointe de compas ou au niveau du repère de votre crayon papier, quoi, de votre crayon de bois. Après, moi, vous voyez, je tourne délicatement pour agrandir un petit peu mon trou pour que ma corde puisse bien passer. Voilà. Donc voilà, j'ai mon repère pour ma cuillère. Le lien, on va pas le mettre tout de suite parce qu'autrement, ça va nous gêner. Donc les couverts, pour l'instant, on les met de côté. Et on va s'occuper de la face blanche, c'est-à-dire celle-ci. Donc moi, je vais mettre le tampon. Donc il va falloir la couper. Donc vous repliez votre enveloppe, comme ça. Vous repliez sans coller le rabat. Vous allez remarquer qu'il y a une différence entre, vous voyez, entre le rabat de l'enveloppe et la feuille que vous avez mis, il y a une petite différence. Donc il va falloir refaire le pli pour que ça soit au ras, vous voyez, au ras de votre enveloppe. Pour pas qu'il y ait le rabat bleu, pour pas que le rabat bleu, vous voyez, soit visible, le rabat de l'intérieur.
Donc pour ça, bah, vous reprenez, soit vous prenez votre... moi je vais prendre celle-ci, votre table de rainurage, ou vous le faites à la main, hein, peu importe. Vous prenez votre plioir et puis vous faites attention de vous mettre bien comme il faut pour faire un beau pli comme il faut. Voilà. Ensuite, bah, vous repliez, donc ça on n'a plus besoin, pour que ça soit bien, vous voyez, que ça soit bien joli, qu'il n'y ait pas d'espace. Comme là d'ailleurs, je l'ai mal fait, un petit peu d'espace je trouve, enfin de démarcation entre les deux. Voilà. Donc en gros, ça vous fait, je pense, allez, 7-8 mm, quelque chose comme ça, de plis en plus, enfin, de rabat en plus, pour que ça soit vraiment, vous voyez, le plus clair possible, enfin le plus simple. Une fois que vous avez fait votre pli comme ça, vous reprenez votre, ou alors vous calculez avec une règle, moi je préfère, comme je vous dis, avec le tapis de découpe, vous positionnez votre tapis de découpe, enfin votre feuille, enfin votre enveloppe sur votre tapis de découpe, sur une ligne, et c'est à 8, hein, il me semble, ouais. Vous faites donc côté enveloppe, hein, pas côté feuille, hein, bien côté enveloppe du devant, donc avec le rabat qui a bien été refait. Vous partez du bas de votre enveloppe et vous faites un repère à 8 à gauche, et à droite vous faites un repère à 12. Voilà, donc je recommence. Donc là c'est le devant de votre enveloppe, vous avez donc plié, vous avez refait un pli pour que ça soit vraiment au ras de la feuille que vous avez mis. Vous faites un repérage du bas à là, vous avez 8 cm, et de l'autre côté, en bas à remonter, vous avez 12 cm, si bien que vous allez tirer un trait, ça vous fera une diagonale. Donc là, par contre, je prends ma règle. Bernie, qu'est-ce que tu nous fais, Bernie? Oh là 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 là. Oh là 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 là, il est tout excité avec les fêtes de fin d'année. Hop. Pas lui. Saint-Jacques aussi. Alors, du coup, vous prenez votre règle et vous faites tirer un trait. Bien sûr, on essaye d'être le plus précis possible. Voilà. Et ensuite, vous redépliez le tout. Et vous allez couper. Alors, vous, le rabat, vous le remettez bien comme ça. Voilà. Donc, le nouveau rabat que vous avez fait, vous le mettez comme ça. Et vous allez couper là, comme ça. Jusqu'au pli. Et vous allez recouper là tout le long. En suivant le pli de l'enveloppe. Voilà. Donc on a enlevé cette partie-là. C'est bien que notre devant, vous voyez. Donc là, on a presque fini. Après, bon, il y a la déco à faire, bien sûr. Hop, donc ça, on n'en a pas besoin. On jette. Hop, donc avant de tout replier, je vais faire comme ça mon tampon que j'ai préalablement installé sur ma presse. Donc je remets, donc forcément je fais attention, j'essaie de le mettre
bien centré. Bon, après, vous faites avec ce que vous voulez hein, comme tampon. Moi, j'essaye de bien le mettre de manière à ce que les papates du déjà si la mousse elle est mal mise. Bon là ça a l'air d'être bien. Donc je fais attention, j'enlève le fond parce que je veux pas qu'il y ait d'image de tampon dessus, je veux juste qu'il y ait ça d'imprimé. Donc je déplie, hein. Je mets bien en fonction. Je vais mettre un petit aimant pour être sûr que le machin il va pas trop bouger. Voilà, là je pense que je suis bien. Voilà. Allez, bon j'avais pas remis d'encre mais je remettrai après. J'aurais dû mettre de l'encre, je suis bête, pardon. Donc ça je l'ai acheté vide-grenier 1 €. Vous savez c'est les anciennes presses pour les gens des bureaux avaient ça. Et franchement plus personne s'en sert, donc vous pouvez en trouver dans des brocantes, dans des vides-greniers, dans des trocantes, des trucs comme ça, à 2 francs 6 sous, je dirais. D'accord, c'est rien marqué du tout. Donc, hop, mon tampon, où c'est qu'il est? Moi, j'ai pris la Distress Vintage. Oh, ça fait déjà une demi-heure. Hein. Il va être long, mon tuto. Hein. Mais je suis lente, moi. Je suis très lente. Heureusement qu'on n'est pas 30. De bas, on n'est que 5. Parce que là, c'est que le deuxième que je fais. J'ai fait le prototype en fait avec vous qui est pas mal, donc je vais le garder. Et puis là, ça sera le deuxième. Et puis j'en aurai d'autres à faire. Donc ça, hop, je vais essayer de le remonter un peu pour éviter que... Hop. Allez, c'est parti. J'appuie bien avec ça. Je remette un petit peu. Ah, j'ai bougé mon truc, mince. Bon, tant pis, hein, je vais pas remettre. Hein. Voilà, parce que ça va être en décalé. Bon, c'est pas grave. Pas très bien fait, mais bon. Oh, tant pis, c'est un style. Hein. Oh, j'ai du mal avec la presse à tampon, je suis pas douée avec ça, moi. Là, c'est dommage, c'est que le sapin est un petit peu... c'est pas grave. C'est pas grave, sur le tuto, autrement, il va durer 1 heure. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est qu'on va mettre soit du double face sur la petite languette, vous savez, du bas là, celle-ci, ou vous mettez un point de colle, alors colle bâton, hein, ou du double face, peu importe. Donc là, hop, je mets de la colle. On va enlever nos opercules de séparateurs pour les couverts, enfin, l'opercule du double face en fait, et on rabat tout. Voilà. Et ensuite le petit bout de languette qui nous reste, on le rabat aussi avec vous enlevez en fait le cache de l'enveloppe. Et voilà, nous avons notre base de fait. Après, à vous de décorer comme bon vous semble. Donc moi, hop, j'avais dit, je vais mettre de la corde. Donc en gros, la corde, j'ai fait une trentaine de centimètres. Mon tapis de découpe fait 27. Vous voyez, bon, je mets 28 à peu près. 28-27. Je passe ma corde
d'un côté, je la repasse de l'autre, si j'y arrive. Mon trou va pas l'air assez épais. Alors on va la refaire un petit peu. Là. Voilà. Hop. Donc comme ça, là je vais pouvoir faire le petit nœud. Je vais mettre du double face en biais sur le bord de mon rabat pour coller ma moumoute. Donc je mets au ras du rabat. Voilà. Il n'est pas assez long. Je vais remettre un petit bout. J'aurais dû faire le système avec le bloc. J'étais bête. Voilà. Hop, je vais recouper le petit bout qui dépasse. Voilà. Je vais prendre Bernier. Oh, on est encore tombé. Donc, je mesure l'enveloppe. C'est ici. Donc là, je coupe. Bon, ça après, hein, c'est la déco. Donc, vous faites comme vous voulez. Je rajouterai les petits strass. En dernier, je pense. Donc, vous voyez, la laine, elle a une face qui est de base où en fait tous les poils sont accrochés. Donc, c'est ça qui va être caché et qui va être collé. Voilà. Toc. Ensuite, je vais mettre mes couverts pour être sûr de bien mettre mon tampon du haut au bon endroit. Alors, mes couverts. Alors, mes couverts. J'ai un couteau, là j'ai une fourchette, mais je n'ai pas les cuillères. Où sont-elles? J'ai perdu mes cuillères. Ah bah oui, bah je suis bête. J'avais celle-là. On va reprendre celle-là. Donc, on va passer la petite cuillère. On va enlever les petits poils qui gênent là. Donc on soulève un petit peu pour trouver le bon cache. Hop, je fais ma petite boucle pour mettre ma cuillère. Alors ça, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez ne pas faire de trous et de nœuds à la cuillère. C'est que je trouvais que ça faisait un petit plus, quoi, un petit charme en plus. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Voilà. Hop. Mais elle est un peu trop rigide, ma ficelle, je trouve. Elle a du mal à bien se... Alors, on va mettre d'abord la fourchette. Donc, je soulève un petit peu pour enfiler ma fourchette. Et ensuite, enfiler mon couteau. Voilà. Voilà. Pas mal, hein? Et ensuite, eh ben, je vais prendre mon tampon que j'ai préparé. Donc, je sais qu'il faut que j'enlève ma fourchette parce qu'autrement elle va me gêner pour tamponner, mais c'est pour avoir à peu près une idée où le positionner. Donc, je tamponne en noir, j'aime bien en noir. Voilà. Donc, je mets mon tampon à peu près droit et au bon endroit, c'est encore mieux. Voilà. Et ensuite, ensuite je vais passer du... Alors, il faut que je mouille un petit peu ma peinture, je crois. Je n'ai plus d'eau dans...
malheureusement, je n'habite pas un château. Je vais vite fait rajouter un petit peu d'eau dans la salle de bain. Hop. Si je tire sur le nœud. Et je vais mettre un petit peu d'aquarelle dorée. Un petit peu trop d'eau. Voilà. Donc j'ai un petit truc en mousse. Je ne sais pas où est-ce que j'ai eu ça. Je ne sais plus. Et voilà, je vais mettre un petit peu de paillettes. Donc, pas que j'humidifie trop parce que c'est vrai que l'enveloppe c'est fin quand même. Il ne faudrait pas déchirer le papier de l'enveloppe. Là, je crois que j'ai mis un peu trop d'eau. Et puis on va prendre l'autre qui est un petit peu plus foncé du coup. Voilà. Et puis j'encre un peu partout. Du coup j'ai pris le... Bon, il n'y a pas une grosse nuance. Hein. J'ai pris le doré un peu plus foncé parce que j'avais mis un peu trop d'eau dans l'autre. Quoique, ça y est. Donc, alors je suis pas douée, hein, moi. Je suis pas douée avec la patouille. Hein. C'est pas trop mon truc, on va dire. Bon, après, voilà. Hein. C'est une idée de déco. Je trouve que ça finit un petit peu de dorure, comme c'est les fêtes. Voilà. J'aurais pu en mettre un peu là, tiens, pour finir mon sapin, tiens. Comme mon tampon est pas très bien fait. Ah ben voilà, comme ça, voilà, comme ça, on se voit moins. Le tampon est mal fait. Ah oui, il y a des astuces comme ça. Hop. Bon bah voilà, hein. Puis après j'aurai juste les petits strass à rajouter. Je vais pas non plus m'éterniser parce que le tuto il va mettre un temps fou. J'ai enlevé le couteau pour pas le salir. De toute façon, il faudra bien que je lave les couverts avant. Mais je vous rassure, hein, je les patouille là, mais ils seront lavés avant d'être posés sur la table. Après, on aurait pu brûler le papier aussi, pour faire un peu style parchemin. Je pensais à ça. Je me disais, ça peut être sympa aussi. Enfin, je pense que ça peut être sympa. Après, et voilà. Donc voilà, allez, on va fignoler, on fignolera mieux. Hop. Redonner un petit peu de couleur à mon cerf. Voilà. Hop. Et puis mes petites strass. Alors j'en avais mis un. Alors mon coupe-coupe, il est là. J'en mets partout à chaque fois. Je sais pas si vous êtes comme moi. Quand je scrape, je m'étale là. Donc je vais mettre un petit strass sur le cristaux. Hop. Alors ça, j'aime bien ces pinces-là. Elles sont toutes en plastique. Je les avais... du coup, c'est souple. Récupéré de... Quand mon fils s'était fait opérer, il avait des pansements. Et vous savez, c'est dans les kits avec les gaz. Donc en fait, j'en avais récupéré une propre, hein, forcément. Une qui n'a jamais été utilisée. Comme il y en a à chaque... comment dire, dans chaque boîte. Et bah, du coup, j'en avais récupéré une toute neuve. En me disant, ça me servira pour mon scrap. Et effectivement, ça me sert bien. Donc, hop, je coupe mes petits strass. Et voilà. Oh, alors, elle vient pas. Hop. Donc, j'en avais mis une dans l'angle. Et une sur le œuf. Je sais pas si c'était terrible sur le œuf. Je suis pas sûre. Peut-être, ouais. C'est peut-être pas utile.
faire comme l'autre. J'ai commencé maintenant. J'avais mis dans le haut au début, mais le haut est trop gros. Donc je vais le mettre dans la boucle du E. Bon après, c'était peut-être pas utile d'en mettre, mais bon. Voilà. Voilà. Et donc, le deuxième porte-couvert est fini. Donc je soulève un petit peu hein, pour bien faire passer le couvert. Je soulève un petit peu mon papier. Voilà. Et voilà. Nous avons notre deuxième porte-couvert de fait. Bernier et moi, eh ben, on espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça fait quand même 3/4 d'heure de tuto. Donc on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt pour un haul action tout petit. Hein. Big bibis. Et si on ne se revoit pas, passez de joyeuses fêtes et un joyeux réveillon. Bibis.